Seigneur, d'incliner nos cœurs à faire ta volonté. Dans la chair, ce n'est pas naturel, mais en esprit, c'est facile. Et puisque nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que nous avons en nous la semence, la capacité, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui nous permet, qui nous aide, qui nous dispose. Une des particularités de la nouvelle naissance, c'est que nous passons du régime de la chair au régime de l'esprit. Et dans le régime de l'esprit, ça veut dire tout ce qui était impossible dans la chair, ça devient possible dans l'esprit parce que nous sommes nés de Dieu. C'est ainsi que Jean peut dire, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Pourquoi ils triomphent du monde? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, parce que la puissance du péché a été ôtée. Et c'est parce que la puissance du péché a été ôtée que l'on peut maintenant accomplir ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut plutôt. Et c'est ce que nous croyons pour tout un chacun, ce matin et maintenant. Juste avant que Tatiana était en train de prier, je pense que le Seigneur était en train de parler de l'obéissance. Je pense que le Seigneur était en train de parler de l'obéissance, bien sûr pour nous tous. Mais j'aimerais te poser la question, Prégma, qu'est-ce que ça te parle, le mot Tosa? T-O-S-A. Je te laisse réfléchir. Tranquillement. Un petit devoir pendant que je prêche. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit nous encourage personnellement à l'obéissance. Et comme je l'ai dit la dernière fois, comme j'ai prêché, la consécration de Jésus-Christ, 2 points, son importance et ses bénéfices. Dans la consécration de Jésus, il y avait un soubassement, l'obéissance. J'aimerais le dire, l'obéissance va vous coûter. L'obéissance va nous coûter. Ça va nous coûter notre temps, l'obéissance va nous coûter notre argent, l'obéissance va nous coûter peut-être quelque chose vraiment qu'on ne peut pas, c'est difficile dans notre nature. Ouf! Et moi, parler en public, c'est dur. Ah, devant 200 personnes, donner mon témoignage, donner une parole de Dieu, peut-être même que je ne sais même pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression, tu veux obéir, Dieu va te pousser à te lever. Mais regardez l'envers du décor. Généralement, les choses que l'on craint, les batailles que l'on a en fait, la peur qu'on a, c'est généralement dans la chair. Mais en esprit, et quand on veut maintenant gravir et être de plus en plus victorieux dans l'esprit, ça veut dire avec l'aide du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, on sort de cette zone de confort, vous la connaissez très bien. On sort de l'Égypte. Parce que le confort de l'Égypte, c'est quoi? Le confort de l'Égypte, c'est que vous avez tout, malgré que vous êtes dans l'esclavage. Vous avez tout, vous avez accès à tout, malgré qu'il y a quelqu'un qui vous tient. Mais l'obéissance, pour suivre Moïse, qui est l'image de Jésus, va vous coûter de tout abandonner. Vous avez bâti votre vie en Égypte, bien qu'en étant esclave. Je suis riche en Égypte, bien que je suis esclave. Et sortir de l'Égypte, Dieu me dit, laisse tout. Ça veut dire, repars à zéro pour aller bâtir de l'autre côté. Que Dieu nous vienne en aide. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand on commence petit à petit à renoncer à soi, à essayer avec l'aide de Dieu, on sent maintenant la liberté.
C'est là que vous vous rendez compte, oh, je n'imaginais pas, pendant que je pensais que cette zone de confort était un confort pour moi, cette zone, elle était agréable pour moi. Et sortir de cette zone, je croyais que c'était pas très bien. Mais c'est bizarre de comprendre et de remarquer que lorsque je suis sorti de cette zone, c'est là que j'ai vraiment vu ma vraie liberté et non pas lorsque j'y étais. La consécration de Jésus-Christ, son importance, ses bénéfices pour nous aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois que Jésus s'est consacré. Jésus s'est consacré. Sa consécration a commencé dans l'éternité de temps. Vous lisez avec moi, vous lisez plutôt Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Je vous laisse écrire ou simplement noter ce passage. Et Jean chapitre 17, le verset 19, Jésus dit à Dieu, je me consacre moi-même pour eux. Jésus s'est consacré pour nous. Jésus s'est consacré pour Jean-Marc. Jésus s'est mis à part pour Jean-Marc. Et je vous ai donné 6 points pour expliquer l'importance de la consécration de Jésus ou la perspective. Qu'est-ce qui motivait Jésus dans sa consécration? Et ce que je disais aussi, c'est que non, on ne se consacre pas pour perdre du temps. Et c'est comme aussi, on ne jeûne pas pour jeûner. Quand on jeûne d'un truc, on remplace au fait. On jeûne de la télé à la place. Si je mets 1 heure, 2 heures à regarder la télé, à ces heures-là, maintenant, je fais quelque chose pour Dieu. Sinon, c'est une privation inutile. Et d'ailleurs, l'ennemi aime ce genre de privation. Vous savez ce que le diable aime? Ce que vous puissiez faire, ce que vous faites, sans avoir le résultat. Et là, il est tellement content. C'est pour cela, il tient certaines personnes. Il aime tenir les gens dans l'ignorance. Parce que dans l'ignorance, c'est qu'il y a les ténèbres. Dans la Bible, l'ignorance est semblable aux ténèbres. Et puisqu'il y a ténèbres, la personne marche, elle ne sait pas où elle va. Et au Proverbe dit ceci, un peuple sans vision. L'idée de ce passage, je crois que c'est Proverbe 27, verset 18, si je ne me trompe pas. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Je crois, c'est ça. Vas-y, vérifie, chérie. Un peuple sans vision. Et le mot vision, là, c'est aussi, la vision, c'est quand vous êtes dans une église, il n'y a pas un projet. Vous avez dans votre propre vie, vous n'avez pas un projet. Vous n'avez pas une ligne de conduite derrière. Vous ne savez pas où vous allez. La foi chrétienne, notre espérance, elle n'est pas sans vision. Notre espérance, elle a un but. Le but, c'est Christ. Le but, c'est nous attendons son retour. Proverbe 29, 18. Voilà, merci. C'est ce que j'ai dit? Non, j'ai dit 27, 18? Ok, Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. Ah! Heureux s'il observe la loi. Voilà. Ah, et du coup, quand il n'y a pas de révélation, et là, le mot révélation dans certaines versions, c'est vision, ça parle vraiment de la révélation prophétique, l'expérience de l'Ancien Testament. Vous voyez que Dieu parlait par des visions. Dieu, la parole de Dieu venait, c'était l'expérience d'une révélation. Et Philippiens chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 17 ou 18, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens en disant que le Dieu de toute grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. L'esprit de sagesse et de révélation, c'est au-delà du prophétique. Ça ne se limite pas simplement à donner des paroles de connaissance, avoir des rêves et tout ça. Non, ça c'est vraiment connaître Dieu. Connaître Dieu, connaître ce que je dois faire. Comme Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera. Et l'Église, notre foi, nous sommes enseignés, notre relation avec Dieu prend de l'ampleur lorsque nous commençons à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et nous ne pouvons comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de révélation.
Nous discutons hier avec une amie et je me suis rendu compte au fait que il y a un véritable besoin pour nous tous. Et là, c'est là que je vous invite à pleurer sur vous-même. Je vous invite à désirer cela. Je nous invite vraiment à prier pour l'Église. Que nous ne soyons pas en manque de l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que dans la compréhension de tout le monde, connaître Dieu, c'est avoir de la connaissance théologique. Non! Et là, je ne dis pas que la connaissance théologique, beaucoup de Bible fait la connaissance de Dieu. Nada. Je ne sais pas si c'est en espagnol ou en italien. J'ai envie de parler un peu italien là. Portugais aussi. Ok, portugais aussi. Rien du tout. Rien. Hey. Non. Ça m'a fait mal en même temps. Et je me suis même moi-même aussi mis dedans. Je dis, il y avait... Do I really know God? Est-ce que vraiment je connais Dieu? Vous allez me dire, oh, c'est le même discours qu'il nous fait. Oui, mais à un moment, je fais comme une révision. On va tous discuter, vous allez parler avec les gens, les chrétiens autour de vous. Je ne sais pas, mais vous allez percevoir un lac. Il y a une absence, il y a un manque, il y a un besoin. Un besoin que les gens ne trouvent pas à l'église. Si l'église qui est la maison de Dieu, la maison du pain, il n'y a pas de pain, où est-ce que les gens vont venir manger, où ils vont se nourrir? Et on donne un pain qui n'est pas fermenté. On donne un pain qui est le pain d'avant-hier. Rendez-vous peut-être dans quelques semaines. Je prêcherai sur la vie chrétienne profonde. J'aime bien en anglais deeper life. Deeper Christian life. Une vie chrétienne profonde. Et ça, c'est l'objectif pour nous. C'est pour cela Paul a dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse. Et rapidement, hier, pendant que je priais, je me suis posé la question, mais en fait, le livre d'Éphésiens est un livre quand même où Paul insiste sur l'importance de la révélation. Il dit dans sa prière qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Et le mot connaissance là, le mot grec connaissance là, c'est épignosis. Et l'épignosis, c'est la connaissance par l'expérience. Et c'est là que je me suis rendu compte, nous sommes beaucoup à aller à l'église, mais nous n'avons pas l'expérience de Dieu, ou nous ne trouvons pas l'expérience de Dieu dans nos églises, où nous ne faisons pas l'expérience de Dieu dans nos églises. Et regardez ce que Paul dit. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Et aujourd'hui, la prédication de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est synonyme des discours théologiques. Est synonyme de plein de discours, plein de connaissances, plein de. Mais il n'y a pas cette saveur où la personne a une expérience avec Dieu. La personne connaît Dieu. Et comment vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais que je connais Dieu? C'est presque inexplicable, mais en même temps, c'est explicable. Comprenez le délire. C'est presque inexplicable. Ça veut dire, il n'y a peut-être pas il n'y a pas de formule. Mais je peux voir dans le langage de Marie, je peux voir dans l'approche de Marie, l'approche que Marie a dans certaines situations de sa vie, je peux déceler qu'elle connaît Dieu, elle sait comment s'aligner. Quelqu'un qui connaît Dieu sait s'aligner, il a le discernement, notez-le quelque part, c'est une parenthèse, il sait s'aligner, il a le discernement des temps, il comprend les voies de Dieu dans sa vie, mais aussi autour de lui. Et il peut dire à quelqu'un, il peut lui parler avec sagesse et facilement être prophétique dans la vie de cette personne. Et vous allez voir que cette personne aura toujours une interprétation juste de la parole de Dieu conformément à tel
moment de sa vie. Et c'est là que vous savez que this man, he knows God. Il a une interprétation juste de la parole de Dieu, des Écritures dans sa vie. C'est là maintenant que vous allez voir que la théologie, la théologie de cette personne, elle vous donne envie. Vous sentez qu'il n'y a pas d'écart entre Dieu et sa vie, entre les Écritures et sa vie. Elle peut facilement vous dire, pendant que je priais, cette situation, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, j'ai compris ça. Et ça ne prend pas du temps. Ce n'est pas dans des trucs théologiques, elle n'attend pas forcément le pasteur, ou même si le pasteur, pendant qu'elle écoute le pasteur, elle comprend directement que Dieu a parlé au travers du pasteur. C'est simple. Dieu il est au milieu de nous et sa parole est tellement lointaine. Dieu est au milieu de nous et on n'entend pas. Dieu est au milieu de nous, le pasteur n'est... Ah non, quand même. Il est là ou il n'est pas là. Oh, c'est juste un slogan qui fait beau, qui fait chrétien, qui fait liturgie. S'il vous plaît, nous tous, je vous conjure, je vous exhorte par les compassions de Christ, sortons de notre liturgie, sortons de nos discours qui sont devenus des habitudes et nous n'avons même pas de profondeur avec ces discours-là. Nous ne pouvons même pas dire oui, oui. J'aime bien le fois quand j'ai pensé, hein, Rodrigo, c'est un petit compliment que je te fais, mais j'entends régulièrement, quand je discute avec Rodrigo, pendant que je priais, la parole de Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. J'ai compris ceci. J'ai compris ça. J'ai compris ça, j'ai réalisé ça. Je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. J'ai compris ça. Une fois, un ami me disait, ah, c'est bizarre, enfin, j'aime bien quand même, Jean-Marc, parce que il y a des passages que tu ne connais pas dans l'Ancien Testament. Et effectivement, je ne connaissais pas certains livres, certains passages d'Ésaïe, des trucs comme ça. Mais ce que je connaissais, je le connaissais avec un vécu, avec quelque chose. La parole a tellement macéré dans mon cœur. La parole, je l'ai tellement relue, compris, relue. Elle est devenue, je me suis associé avec elle. Je suis devenu un avec elle. Je me suis marié avec la parole. Il y a l'alliance entre moi et les Écritures. J'ai expérimenté, j'ai pleuré sur cette parole. Cette parole a fait pleurer mon cœur. Elle a déchiré la chair. Elle a tué quelque chose. La voix de Dieu est venue. Elle a pesé, elle s'est pesée sur moi. Cette parole, ce verset-là. Je l'ai compris théologiquement, je l'ai compris dans l'expérience, je l'ai compris, et je l'ai compris, et je l'ai vraiment saisi, quoi. Et comme on peut dire dans la Bible, bon, j'ai exagéré pour vous faire rire, mais comme Paul peut dire dans la Bible, moi aussi, j'ai été saisi par Christ, il m'a saisi, il m'a emprisonné. Éphésiens, Paul dit, je suis prisonnier de Christ. Une fois, j'étais avec des jeunes catholiques et je leur dis, on était en train de discuter comme ça, c'était le GBU avec des jeunes catholiques de l'aumônerie de La Rochelle. Et on était en train de parler, et là, ce versement m'a quand même frappé, quoi. Je dis, waouh! Il dit, moi, esclave de Christ et prisonnier. Je dis, mais c'est quand même intéressant, ça. Est-ce qu'on peut, je posais la question, est-ce qu'on peut se considérer, nous, aujourd'hui, comme étant prisonniers et esclaves de Jésus? On m'a regardé, on m'a dit, non. J'avais l'impression, à l'espace de 5 minutes, on dirait que j'avais dit quelque chose d'hérésie. Je me suis dit, j'ai quand même fait la blague, j'ai dit, mais... Attends. Dans l'histoire du monde, c'est les Noirs qui ont été esclaves, mais le Noir n'a pas peur d'être esclave. Bref, c'était une parenthèse, mais je dis, non, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. On va refuser d'être esclave de Jésus et prisonnier de Jésus, pendant que c'est même ça, ce que Paul veut dire, la vraie liberté.
Et pendant, on refuse ce mot qui est, entre guillemets, ça peut être choquant de dire, moi, Jean-Marc, l'esclave et le prisonnier de Christ. Certains vont dire, oh, il est orgueilleux. Et pourtant, Paul l'a dit. Mais si je dis, rien n'est impossible à Dieu, là, en gros, je ne suis pas orgueilleux. Ah ben, d'ailleurs, au fait, la personne qui a dit, rien n'est impossible à Dieu, elle n'a pas dit pour lui, peut-être. Celui qui connaît Dieu, il a l'expérience de Dieu et il sait s'approprier la parole de Dieu pour lui. Il s'approprie la parole de Dieu pour lui. Comment est-ce que cette personne arrive à s'approprier la parole? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et Dieu dans le lieu secret. L'Occident est le terrain de la connaissance. L'Orient, la Chine, et un tout petit peu l'Afrique, on aime l'expérience. Dieu, il est tout. Et ce que Dieu veut, Jésus veut pour nous, que nous puissions le connaître. Il veut que, Luc chapitre 24, comme les disciples d'Emmaüs, que l'on puisse faire le lien entre les Écritures, la loi et les prophètes avec celui qui nous parle maintenant. L'aboutissement de tout ce que vous connaissez, les passages bibliques, ça doit vous emmener, ça doit nous emmener. L'aboutissement de votre théologie, l'aboutissement de tous les versets, l'aboutissement de toute prédication, ça doit vous emmener à la connaissance, l'esprit de sagesse et de révélation. J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à ce qu'il n'y ait pas ce manque de gap, l'écart, ce vide. Et je prie que dans votre vie, l'écart se réduise de plus en plus. Et ça veut dire que la proximité est de plus en plus là. La proximité est de plus en plus là. Et lorsque la proximité est de plus en plus là, vous pouvez vous aligner facilement, comprendre et dire, oui, c'est la volonté de Dieu pour moi. Oui, c'est la volonté de Dieu pour moi. Oui, j'ai l'impression de savoir là où je suis en train d'aller. J'ai l'impression de savoir ce que Dieu veut pour moi. Et je vous assure, ce n'est pas un exercice qui est difficile. Mais comme Hébreu dit, il faut simplement l'entraînement. Et le Saint-Esprit est là pour vous entraîner. L'Église est là pour être ce centre où la révélation de Dieu est là. Pour que les chrétiens, connaissent leur Dieu. Connaissent leur Dieu. Qu'ils apprécient les voies de leur Dieu. Vous pensez vraiment que Dieu nous a mis dans une situation inconfortable? Vous pensez vraiment qu'il nous a laissés comme ça? Non, 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 non. Là où nous sommes est une chose. Là où il nous emmène, voilà l'objectif. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est une chose. Mais il nous emmène quelque part. Et j'ai prié. J'ai dit au Saint-Esprit, fill the gap. Comble le vide. Comble le vide. Comble le vide. Comble ce vide. Il marcha avec Dieu. Il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Dieu est au milieu d'eux. Ils connaissent les voies de Dieu. Un collègue de travail me pose la question. Ah, toi, quand tu dors, tu te rappelles toujours de tes rêves? J'ai commencé
commencé à l'expliquer un peu comment Dieu parle. J'ai compris que dans sa question, il se posait un peu... C'était intriguant. Mais c'est tout à fait normal. Je ne me rappelle pas de tout. Mais je sais que lorsqu'il parle, Hébreu dit, il met le sceau à son enseignement. Il met le sceau à son enseignement. Il y a un sceau de Dieu dans les rêves. Il y a un sceau de Dieu. C'est pour cela que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et instruire, afin que l'homme de Dieu, ce n'est pas forcément le pasteur, vous savez, l'homme de Dieu, le chrétien, soit apte à toute bonne œuvre. Comment il sera apte à toute bonne œuvre? Parce que l'écriture aura fait son travail. Et comment est-ce que l'écriture fait son travail? Après le logos. Ça veut dire la personne a compris ce qui est écrit. Et pendant qu'elle est en train de comprendre, l'esprit est en train de travailler, d'échanger avec son cœur. Dieu est en train de lui montrer, elle a l'impression de voir ce que la parole est en train de lui dire. Et c'est de cette manière-là qu'on y va. On se laisse convaincre. On se laisse convaincre, emmener avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on voit la transformation. Et j'ose croire que pour Rodrigo, c'est comme ça qu'il comprend que oui, Dieu disait ça, il y avait lui et il y avait ce que la parole disait. Et on s'ajuste. Et lorsqu'on s'ajuste, le fruit vient. Le fruit, c'est le résultat. On va voir Dieu dans la vie de la personne. Et facilement, la volonté de Dieu est claire pour nous. Oh, le Saint-Esprit va combler ce vide. Le Saint-Esprit va combler ce vide. Le Saint-Esprit va nous aider. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et nous sommes appelés à crier, à croire, à rechercher, à dire à Dieu, nous sommes Bethléem, la maison du pain. Amen. Nous sommes Bethléem, la maison du pain. Et tu es le pain de vie, Saint-Esprit. Cohérence. Cohérence. Merci de nous donner le pain chaud. Merci de nous donner la baguette du ciel. Merci de nous donner le chausson du ciel, le chausson aux pommes, le pain au chocolat du ciel. Merci de nous donner le pain suisse du ciel. Là, je titille un peu vos papilles, là. Ah, miam, miam, miam. Ah, j'espère que vous allez manger la Sainte Seine avec bon appétit. Oui, c'est Dieu. Une amie qui a dit, ainsi elle est, et deux fois elle part à l'église le matin, elle n'a pas mangé, et quand elle mange la Sainte Seine, elle a l'impression de... Elle attend ce moment parce que c'est son repas. Bon, bref. Jésus, le pain de vie, le pain du ciel. Et le pain doit être là, manger le pain chaud. D'ailleurs, petite analogie, j'aime bien le pain chaud, là, avec le Saint-Moré. Oh. Voilà, je suis content d'être en France. Le pain chaud avec le camembert, là, bien triangle, là. Ah oui, ou le brie, ou non, un bon petit fromage. Le pain chaud, là. Oh, c'est bon, hein? Après, tu prends un petit verre d'eau, l'eau plate. Ça aplatit la bouche. Oh, alors, où est ce saveur de Christ dans l'Église? Cette saveur de la révélation de Jésus dans l'Église. Cette saveur de la révélation de Jésus en nous et en chacun. Cher Saint-Esprit, help us. Que le pain ne manque pas parmi nous. Que le pain ne manque pas au milieu de nous. Que le pain ne manque pas. Que le pain ne manque pas. Que le pain ne manque pas.
Dieu n'est pas loin. Que sa proximité, c'est notre partage. Et cette proximité, nous voulons la toucher. Cette proximité, elle est là pour nous faire du bien. Elle est là de la même manière que dans Jean et dans Marc, même dans Luc, lorsque Jésus a nourri ces 5000 personnes, ils ont bien mangé, à tel point qu'il en restait. Et j'imagine même que peut-être certains avaient des tupperwares, ils ont gardé du tupperware, ils ont gardé. C'était bon. D'ailleurs, même dans Jean, il est dit, Jésus a dit, mettez de côté ce qu'il reste. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Il est ce pain pour tout un chacun. Il est le pain de vie pour vous. Il est le pain qui fortifie. Ce pain, ce gâteau que Élie a mangé dans 1 Roi chapitre 19. Et il a marché 40 jours et 40 nuits. Quoi? Surnaturel. Surnaturel. Quel est ce pain? Quel est ce gâteau? Avec quelle farine? Il a été composé. Comment ce gâteau a-t-il été fermenté pour donner à un homme une force qui dure 40 jours et 40 nuits? Bien sûr, on peut le prendre aussi comme une analogie, une métaphore, une image de ce que le pain de Dieu, Jésus, fait dans notre vie. Il donne la force de pouvoir marcher. J'aime ce que le psaume 110, verset 7 dit. Ils boivent l'eau du torrent et ils continuent leur marche. Je vous invite à écouter mon message. Lève-toi, mange et bois afin d'avancer. Voilà. Et du coup, quand tu te lèves, quand tu manges, oui, tu vas marcher. Tu vas marcher plus longtemps. Et nous voulons marcher longtemps. Nous voulons marcher avec la force du pain. Le pain chaud, le pain du ciel. Jésus, la révélation authentique. Vous savez, ça nous pousse toujours au retranchement. Ça nous pousse toujours d'être authentique. Ça nous pousse toujours à sortir, à ne pas dépendre de l'onction d'avant. Lorsque chaque jour, lorsque chaque dimanche, chaque mercredi, et lorsque à chaque fois vous dites à Dieu, Seigneur, c'était super la parole de connaissance, c'était super telle chose, c'était super telle chose. Alors je suis là. Quel est ton plan pour la prochaine fois? Waouh! Seigneur, c'était beau mercredi dernier, comment tu m'as inspiré. Ah, Saint-Esprit, Marie qui dit, ouais, j'ai vraiment vu, c'était beau. Mais aujourd'hui, comment tu veux faire? C'est comme si en fait tu dis, je mets de côté mon expérience d'avant. Je la mets de côté. Aujourd'hui, je suis à ton écoute. Quel est ton agenda, Saint-Esprit? Ça, c'est dur pour la chair. Est-ce que ça sera au début? Est-ce que ça sera au milieu? Est-ce que ça sera à la fin comme mercredi d'avant? Est-ce que ça sera au milieu comme... Est-ce que ça va commencer juste au tout début comme mercredi dernier? Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits. Et de fois, cette situation peut attendre. En même temps, pendant que nous sommes en train d'attendre, on a l'impression de se nourrir. On a l'impression de se nourrir de l'expérience d'avant, du passé. Ce bagage est en train de nous fortifier. Oui, il l'avait fait. Je ne m'attendais même pas. Je n'avais peut-être même pas beaucoup prié. Ou soit, j'ai vu qu'il y avait comme un lien entre ma persistance dans la prière et comment est-ce que j'ai conduit la réunion. Et là, je suis en train de continuer à prier.
Et là, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir. Il est en train de m'enseigner. Il est en train de poser un cadre. Voyez un peu comment ça se passe. Vous vous rendez compte que la dernière fois, la manière dont j'étais, l'état de mon cœur, la dernière fois, je suis venu avec une certaine joie. La dernière fois, on dirait que j'étais motivé, j'étais déterminé. Et Dieu te dit, viens avec cette détermination, prérequis. Viens avec cette détermination. Et maintenant, du coup, cette détermination, elle est en train de te préparer. Elle te positionne dans la salle d'attente où le médecin va sortir. Viens, c'est ton tour. Tu attends, Jakateti, Ratumata, Chalabo, Karetemia. Merci Jésus. Père, merci parce que la dernière fois, j'avais aussi prié en demandant que tu me conduises. Et peut-être que j'étais en train de lire la Bible. Oh, je me mets à lire la Bible et j'attends. Oh, pendant que je suis en train d'attendre, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils renouvellent leur force. Il leur donne de l'envol comme des aigles. Pendant que je prie et je dis, Seigneur, conduis-nous aujourd'hui, Saint-Esprit, non pas comme la dernière fois, mais dans les trésors de ce que tu veux pour nous aujourd'hui. Enrichis mon expérience, enrichis notre compréhension du culte aujourd'hui, enrichis ma compréhension de ta relation, de ta manifestation avec moi. Enrichis-moi de toi aujourd'hui, par le message, par la louange, par la prière. Saint-Esprit, enrichis-moi aujourd'hui. Les autos, Bareki, Jazo, Zepeche, Eza, Jama, Egeranama, Ejiba, j'attends la Massaya. Oh, et Jésus dit, lorsque vous priez, ayez la foi que tout ce que vous avez demandé, il va l'accomplir. Et là, je viens au culte. J'ai tellement été motivé pour prier. Et là, on dirait que ma motivation a rendu Dieu doux. Et là, c'est tout calme. Le pasteur, Jean-Marc, il est tout calme. Barbara, Jean-Marc a un problème. Jean-Marc a un problème. Non, à ce que je sache, rien du tout. Et même moi, on dirait que je me suis rendu, j'étais doux. Oh! Et là, le culte, tout le monde était pensif, très calme, très calme. Les gens recevaient. Mais peut-être qu'il ne parlait pas beaucoup. Et là, on revient encore, on dit à Dieu, mais attends, j'ai pas compris. Et là, on essaye de faire une analyse et on se rend compte que la prochaine fois, c'est peut-être un peu différent. Les fois d'avant, c'est peut-être comme l'autre fois. Et comment je commence à comprendre? Je commence à comprendre simplement comment est-ce que le Saint-Esprit opère par moment. Et petit à petit, ça devient, je commence à discerner. Et la prochaine fois, lorsqu'il y aura un calme, je vais analyser le calme pour savoir, est-ce que ça c'est le calme de l'esprit qui est en train d'opérer ou c'est le calme de l'ennemi? Le calme de la fatigue. L'ennemi qui vient, non? Et là, je discerne, je me rends compte que dans ce profond calme, il y avait une profondeur d'un échange. Par exemple, Marie-Josée avec Dieu, Prégma avec Dieu, comme tout à l'heure. C'est pour cela, désolé, peut-être on t'a peut-être coupé. Tout à l'heure, Prégma, il était dans une fréquence intéressante dans le parler en langue. C'est pour cela, en fait, je disais à Barbara, tu baisses un tout petit peu et que je voulais que lui prenne le dessus. Il était vraiment dans, comment dire en anglais, streams. C'était cool. Mais c'était très très bien. Et c'est là qu'on a les oreilles ouvertes. Pendant que je suis en train de prier, que je veux Dieu, j'ai les oreilles ouvertes. Et je regarde les gens. Je regarde comment les gens sont en train de prier. Je regarde comment les gens sont en train de sentir, de communiquer, de relâcher ce qui est en train de se faire dans l'atmosphère. Ça me permet de comprendre. Et en même temps, je suis en train de faire un checking intérieur. Un checking intérieur. Comment en fait ça se passe en mon intérieur? Comment je me sens? Quelle est mon humeur? Voyez un peu? Ça, c'est le grand apprentissage. Quelle est mon humeur intérieure durant la louange, pendant que Marie est en train de chanter, les chants qu'elle a choisis, pendant que j'entends Jean-Marc en train de prier en langue, pendant que je suis en train de voir telle personne en train de prier, pendant que Marie-Josée, she's feeling the Holy
Holy Spirit, qu'est-ce que je suis en train de voir à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et je vais juste traduire en un mot, en une phrase, mon état de cœur, l'émotion. Ça me permet de comprendre le langage de l'Esprit avec moi. Ça me permet de voir la température du Saint-Esprit. Et du coup, si je vois que l'autre, il est en train de monter, oh, je vais suivre Marie, je vais suivre Marie. Marie, elle est en train de répéter ces mots, je vais suivre avec elle. Et pendant que je suis en train de répéter, de fredonner ce chant, oh, je suis en train de dire oui. Je suis en train de le dire là pour maintenant, le temps présent, pour moi. Tu es tout puissant, tu es tout puissant pour moi dans telle situation, dans n'importe quelle situation, tu es tout puissant. J'expérimente ta puissance, j'expérimente ton trône. L'abbéché. Vous savez, hein, il y a l'acceptation, l'adhésion, le fait de dire oui. D'être en accord. D'être en accord. Vous savez, quand on décide de faire quelque chose, et qu'on se met en mouvement, on veut la chose. Vous savez, ce désir intérieur quand on veut. Ce désir, nous sommes appelés à l'avoir aussi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Avoir ce désir. Je suis là pourquoi? À quoi je m'attends? Alors quelqu'un va dire, oui, je m'attends toujours, mais je ne vois rien. En fait, voilà maintenant l'exercice de la foi. Vous voyez, aujourd'hui, je m'attendais, j'étais très haut. À l'autre jour, j'ai l'impression que j'étais un peu plus bas. Mais je vais encore essayer d'être plus haut. Et maintenant, qu'est-ce que je remarque quand je suis haut? Et qu'est-ce que je remarque quand je suis bas? Moi. Mais qu'est-ce que je remarque aussi chez l'autre lorsqu'il est haut? Vous voyez? Et quand je remarque ça, je peux commencer à dire, voilà à peu près. Vous savez, c'est comme quand on fait une étude, on fait plusieurs expérimentations et on en déduit une conclusion, un rapport de l'expérimentation. Rodrigo a passé tout son été, une partie de son été, à faire des expérimentations. Même quand il venait prendre un café avec moi à l'extérieur, il laissait l'expérimentation dans son bureau. Et lorsqu'il retournait, il faisait un constat. Il regarde, ok, la courbe, les ceci. Voilà, on regarde. Et nous aussi, on doit checker cet exercice. Et ça nous permet de comprendre Dieu. Ça nous permet de voir Dieu. Ça nous permet de comprendre un peu le Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à dire, Saint-Esprit, apprends-moi. Je ne connais pas tout, apprends-moi. Oh, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est à peu près explicable, mais en même temps, c'est inexplicable. Comment je vais expliquer à quelqu'un comment j'entends Dieu? Oui, je peux expliquer comment j'écoute Dieu. Mais quand la personne expérimentera par elle-même, elle pourra elle-même comprendre comment Dieu parle. Elle pourra elle-même dire, oui, Dieu parle. Alors comment? En fait, je ne sais pas, mais c'est venu comme ça. Elle essaie un tout petit peu de décrire. Mais malgré l'imperfection de sa description, il y a quand même l'expérience, le témoignage qui est vrai. C'est pour cela, vous voyez dans la Bible, les gens ont essayé de placer des mots sur ce qu'ils ont vécu. Ils ont essayé de placer des mots. Ils essaient de décrire. Quand vous lisez par exemple, l'homme que j'ai vu, il avait l'apparence d'un homme. Il avait l'apparence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.